Il existe un réglage gratuit qui bloque 99% des piratages de comptes. C'est pas moi qui le dis, c'est Microsoft, chiffre à l'appui. Et pourtant, la plupart des gens ne l'activent pas. Non pas par flemme, mais par peur. La peur de se retrouver enfermé dehors de son propre compte le jour où on perd son téléphone. Et franchement, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui on fait les deux, je te montre comment l'activer en 2 minutes par compte et surtout le kit de secours pour ne jamais te retrouver bloqué. C'est la partie que tout le monde oublie de te montrer. D'abord, démystifions le truc, la double authentification ou la 2FA, ça a l'air technique. En clair, c'est un principe que tu utilises déjà depuis toujours. Au distributeur de billets, pour retirer du cash, il te faut 2 choses. D'abord ta carte, un objet que tu possèdes, et ton code, un secret que tu connais. Donc un voleur qui a ton code mais pas ta carte, il va être bloqué. Et à l'inverse, ta carte mais pas ton code, bloqué aussi. La double authentification sur tes comptes, c'est exactement pareil. Ton mot de passe, plus une preuve que c'est bien ton téléphone qui se connecte, 2 serrures au lieu d'une. Et là, tu te dis, si c'est si simple, pourquoi l'immense majorité des comptes n'en ont pas ? Reste avec moi, la réponse explique tout. Parlons chiffres, parce que c'est là que ça devient intéressant. Microsoft a analysé les attaques sur ces centaines de millions de comptes. Verdict, la double authentification bloque 99,9% des attaques automatisées. Et Google arrive aux mêmes ordres de grandeur. Pourquoi donc c'est si efficace ? Je t'en parlerai dans la vidéo sur les fuites, mais version courte, ton mot de passe, il finit tôt ou tard dans une fuite de données, c'est presque inévitable. Mais pour le pirate qui l'achète, il manque la deuxième serrure, c'est-à-dire ton téléphone. Il est à l'autre bout du monde, il a ton mot de passe et il reste dehors. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs façons de recevoir cette deuxième preuve et l'une d'elles est un piège, c'est probablement celle que tu utilises. Le code par SMS. C'est déjà mieux que rien, soyons clairs, mais c'est la version fragile. Pourquoi ? Parce que ton numéro de téléphone, il ne t'appartient pas vraiment. Il appartient à ton opérateur. Et un escroc peut appeler cet opérateur, se faire passer pour toi et faire transférer ton numéro sur sa carte SIM. C'est ce que l'on appelle le SIM swapping. À partir de là, tous tes codes SMS arrivent chez lui. Tu crois que ça n'arrive qu'aux autres ? En 2019, le patron de Twitter lui-même, Jack Dorsey, s'est fait pirater son propre compte Twitter exactement comme ça. Pas par un génie de l'informatique, par un coup de fil à son opérateur. Donc la bonne méthode, c'est l'application d'authentification. On a Google Authentificator, Microsoft Authentificator ou celle intégrée à ton iPhone. Le principe est malin. L'appli génère un code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes. C'est comme un mot de passe que ton téléphone connaît, mais que toi-même tu ne connais pas. Rien ne transite par SMS, rien n'a intercepté, le code naît dans ton téléphone et meurt 30 secondes plus tard. Regarde, on le fait ensemble sur un compte Google, chrono à l'écran, réglage, sécurité, validation en 2 étapes. Et là, petit piège dès le départ, Google te propose d'abord le SMS, descends dans la liste et choisis application d'authentification. Pendant que ça charge, si tes menus sont un peu différents de ceux-là, pas de panique. Tu tapes juste validation en 2 étapes dans la barre de recherche des réglages. Elle t'y amène direct. Et là, tu scannes ce QR code avec l'appli affiche en premier code, tu le recopies pour confirmer et c'est fait. Regarde le chrono, moins de 2 minutes. Et petit point important, quand un site te propose SMS ou application, choisis toujours l'application. Le SMS, tu le gardes seulement pour les banques qui n'offrent rien d'autre. Et oui, je sais, c'est frustrant, on est d'accord. Alors, on l'active partout ? À terme, oui, si un compte te le propose, prends-le, mais commence par les 3 qui comptent. 1. Ta boîte mail, tu te souviens de ça ? C'est le trousseau de clés de toute ta vie numérique. Celui qui la contrôle peut récupérer tous tes autres comptes. 2. Ta banque. Et 3. Tes réseaux sociaux. Parce qu'un compte volé sert à arnaquer tes proches en ton nom. Et pendant que tu es dans les réglages, c'est le moment parfait pour mettre un mot de passe unique sur chacun de ces comptes. Les 2 serrures, autant qu'elles soient solides toutes les 2.
Si tu utilises un gestionnaire de mots de passe et si tu ne sais pas encore ce que c'est, je t'ai fait une vidéo complète, elle t'attend en description ou sur le petit bouton en haut à droite. Et bonne nouvelle, la plupart peuvent aussi stocker tes codes de double authentification. Donc un seul outil de serrure géré. Je t'ai aussi remis ma sélection gratuite en commentaire épinglé. Bon, il reste la question, celle qui t'empêche peut-être d'appuyer sur le bouton depuis le début, et si je perdais mon téléphone. Et tu te souviens de ma question du début, pourquoi l'immense majorité des gens ne l'activent pas, non pas par flemme, mais parce que personne ne leur montre jamais cette partie. La voilà, la partie qui change tout. Au moment où tu actives la double authentification, chaque site te propose des codes de secours. Oui, tu as 10 codes à usage unique, et ce sont tes clés de rechange. Tu les télécharges et tu les gardes en dehors de ton téléphone. Donc tu peux les imprimer dans un tiroir ou dans un gestionnaire de mots de passe. Comme ça, le jour où ton téléphone tombe dans la scène, tu te connectes avec un code de secours, tu reconfigures et c'est terminé. Et pas de panique, pas de compte perdu. Maintenant, deuxième réflexe, quand tu changes de téléphone, tu transfères l'appli avant de vider l'ancien. Google Authentificator a une fonction transférer les comptes. Ça prend littéralement 2 minutes, un QR code, tout suit. Et le piège classique, c'est de réinitialiser l'ancien téléphone un dimanche soir et de découvrir le problème lundi matin. Maintenant, tu sais. Et pour répondre à une excellente question qu'on m'a posée, si le SMS est fragile, ton numéro en option de récupération l'est aussi. Une fois ta double authentification bien en place avec tes codes de secours, tu peux retirer ton numéro de téléphone des options de récupération de tes comptes sensibles. La porte SMS, tu la fermes complètement. On récapitule, tu actives la double authentification avec une application plutôt que le SMS sur ton email, ta banque et tes réseaux et tu ranges tes codes de secours. 2 serrures et une clé de rechange. À partir de là, le pirate qui achète ton mot de passe dans une fuite ne peut rien faire. Par contre, il existe une arnaque qui n'a pas besoin de ton mot de passe, elle a juste besoin de toi, de ton téléphone et de 2 heures. Et on voit ça dans la prochaine vidéo. Donc abonne-toi si tu ne veux pas la rater.